Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça coûte absolument rien pour vous. Vous aurez une petite notif quand une vidéo est publiée sur la chaîne. Et puis, grâce à votre soutien, ça permet à la chaîne de continuer à croître. On n'est pas très loin des 50 000 abonnés. Donc, j'espère que ça arrivera peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui s'abonneront. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS qui titre Havertz entra en escena, Havertz entre en scène. On parlera brièvement dans quelques instants de l'intérêt du Real envers le jeune Allemand qui est très apprécié de par notamment son profil. On poursuit avec la une spéciale du quotidien Marca. Alors il y a deux unes aujourd'hui du côté du quotidien Marca. On a cette une spéciale qui concerne Benzema, comme on l'a dit. Karim hier a été récompensé du trophée Leyenda, donc du trophée légende décerné par le quotidien Marca. La une officielle aujourd'hui, c'est celle-là, la Leyenda Continua, avec notamment trois déclarations que vous voyez au milieu, trois déclats de Karim hier lors des questions posées notamment par certains journalistes ou même par certains enfants qui étaient présents. Et on va regarder ça dans quelques instants parce qu'on a quelques réponses et quelques éléments de réponse par rapport aux nombreuses rumeurs que l'on a depuis presque 4-5 jours maintenant, depuis le début de semaine. Ces rumeurs qui concernent peut-être un départ du Nouébé vers l'Arabie Saoudite. On poursuit les amis avec une information tout de même de la séance d'entraînement de la veille. Karim était bel et bien de retour à l'entraînement collectif, donc normalement pas de soucis. Karim devrait être disponible pour le dernier match de la saison ce dimanche, on rappelle 18h30 face aux Basques de l'Athletic Bilbao. Il en sera de même aussi pour Vinicius, qui était déjà de retour à l'entraînement depuis 48 heures. Pour le moment, la seule prédisposition un petit peu inquiétante avant cette rencontre, c'est celle de Mariano Diaz. Après, bon, on se doute bien que Mariano n'aura certainement pas de temps de jeu durant cette rencontre, mais voilà, c'est le seul joueur qui à l'heure actuelle est incertain pour cette 38e journée de Liga. On félicite aussi Vinicius Junior qui, comme on vient de le dire, fera son retour normalement sur les terrains ce dimanche. Vini a remporté pour la 4e fois de la saison le trophée de joueur du mois. Alors là, ça concerne le mois précédent avec encore un Vini qui a progressé énormément cette saison, qui a fait d'énormes différences, qui est capable maintenant aussi d'assumer ce rôle de presque leader, parce que la saison passée, on pouvait penser que Karim était le véritable leader. On a vu cette saison certains joueurs émerger et être en mesure d'assumer le rôle de leader. Alors tout n'est pas parfait, ce n'est pas du niveau de Karim qui a quand même porté le Real la saison dernière. Mais en tout cas, on voit des joueurs qui, pour Vinicius, pour Rodrigo, pour Fede Valverde, se sont encore un petit peu plus émancipés cette saison et c'est de bon augure pour le futur. On va poursuivre avec une information qui concerne une réunion qui a eu lieu hier, notamment entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, qui, on le rappelle, est grossièrement le directeur sportif du Real, et Carlo Ancelotti. Tous se sont mis d'accord sur les contours de la nouvelle équipe pour la saison prochaine. La rencontre donc a été effectuée hier. On a discuté notamment des possibilités offensives lors de cette réunion. Rossellou qui devrait arriver. On sait qu'il y a pas mal de négociations depuis quelques jours. Après, le mercato il est encore long. Mais Rossellou devrait arriver et donc remplacer numériquement Mariano Diaz et potentiellement une deuxième arrivée offensive. On parle d'une grande star, Harry Kane ou Kai Havertz. Alors déjà, premièrement, Kai Havertz pour moi c'est pas une star. Je suis désolé, Kai Havertz c'est un crack, pas de souci là-dessus. Pas une star. Harry Kane, pour moi, oui, c'est une star. C'est quelqu'un qui a prouvé depuis de nombreuses années au plus haut niveau. Kai Havertz, c'est quand même un joueur qui, bon, depuis son arrivée en provenance de Leverkusen, a eu
plus ou moins des difficultés à s'adapter au style de jeu anglais. Alors, ça n'a pas été un échec comme par exemple Timo Werner, mais voilà, Kai Havertz, c'est pas une star à l'heure actuelle, hein. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un crack, ça c'est évident. On continue les amis donc avec cet intérêt du Real envers Kai Havertz, puisque le Real apprécie tout bonnement le profil assez particulier de Kai Havertz, qui est un joueur quand même polyvalent, hein, sur le front de l'attaque. C'est quelqu'un qui peut évoluer dans plusieurs schémas, à plusieurs postes. C'est un joueur évidemment aussi qui coûterait beaucoup moins cher que Harry Kane. Harry Kane, de ce que l'on entend, c'est à peu près 100 millions d'euros. Évidemment que Kai Havertz coûterait beaucoup moins cher. On sait aussi certainement que Chelsea, avec les recrutements incroyables des Blues depuis près de 2 ans, ils ont quasiment 3 équipes, hein, du côté de Chelsea, ils vont devoir se séparer de certains joueurs cet été. On ne sait pas trop à l'heure actuelle si Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur des Blues de Chelsea, compte sur Kai Havertz. En tout cas, voilà, le Real est assez intéressé, et on sait aussi, hein, que les Merengues étaient déjà très intéressés il y a plus de 2 ans lorsqu'il avait choisi Chelsea. Ben, le Real était déjà sur le dossier avec le Bayer Leverkusen, donc voilà, c'est pas un intérêt qui vient de tomber là du jour au lendemain, hein. Le Real a toujours suivi Kai Havertz. On enchaîne avec une information qui concerne Luka Modric, puisque hier Fabrizio Romano a fait un petit point sur la situation de Luka Modric en disant, en gros, ce que l'on sait déjà depuis quelques semaines. Il y a un intérêt d'une équipe saoudienne envers Luka Modric. Il y a même visiblement une offre conséquente qui a été transmise au milieu de terrain croate. Mais malgré voilà, ces appels du pied du côté de l'Arabie Saoudite, Luka Modric n'a qu'une seule idée en tête, c'est de continuer au Real, de prolonger au Real et peut-être même de terminer sa carrière au Real Madrid. Donc on peut voir ce tweet de Fabrizio Romano, et surtout on peut voir le like de Luka Modric. Donc voilà, Luka qui visiblement est d'accord avec tout ce qui a été dit par Fabrizio Romano. Donc un petit peu comme pour Benzema, hein, les amis, on attend l'officialisation de la prolongation de contrat de Luka Modric. Pour le moment, rien n'a été signé. Et on va terminer donc, les amis, avec les informations qui concernent Karim Benzema. Donc premièrement, cette petite photo, comme on l'a dit hier, il a été récompensé du trophée Leyenda de Marca. Donc voilà, ça montre à quel point il a été important sportivement, mais pas que, hein. C'est un trophée qui récompense tout simplement les grands hommes avec un grand H de la saison. Karim en fait partie, bravo à lui. Ensuite, évidemment, lors de cette cérémonie, on a eu quelques questions-réponses avec des enfants, avec des journalistes. Premièrement, Karim qui nous dit: je suis fier de ma carrière, je me rappelle de mon transfert au Real, j'étais un enfant de 21 ans, j'ai grandi, progressé, gagné. C'est un rêve de jouer ici aux côtés des meilleurs. Autre question, voilà, une question très directe d'un journaliste. Si je reste au Real Madrid, pour le moment, je suis au Real. Je m'entraîne tous les jours. Il y a un match qui nous attend, non pas samedi, mais dimanche. Autre déclat de Karim. Je sais à quel point les fans du Real m'aiment. Cela signifie beaucoup pour moi. Les rumeurs concernant mon avenir, c'est juste Internet. La réalité, ce n'est pas Internet. Ensuite, autre déclaration de Karim: quel a été le but le plus spécial pour lui dans sa carrière au Real Madrid? Et il en a marqué énormément quand même. Il nous dit: c'est le premier que j'ai marqué avec le Real. Quel est son adversaire préféré? Il a évoqué évidemment les Classicos et le Barça, et son trophée favori, la Champions League. Donc voilà les amis, les réponses hier de Karim par rapport aux questions notamment des journalistes sur son avenir. Alors depuis le début de semaine, la tendance elle était vers un départ. Hier, Karim n'a pas dit, hein, qu'il allait rester, hein. Il faut pas prendre ça pour acquis, hein, les déclarations hier. Il a tout simplement été très neutre. Il a dit que ce qui se passait sur Internet, ce n'était pas la réalité, mais à aucun moment il a confirmé qu'il allait rester au Real, hein. Il aurait pu le faire hier. Donc franchement, voilà, c'est tout de même assez flou, hein, l'avenir de Benzema. Et comme on l'a dit déjà depuis quelques jours, je pense que l'on aura beaucoup d'informations
certainement à l'issue du match face à l'Athletic Bilbao, parce que voilà, il y aura certainement un moment d'échange avec les supporters. Il y aura certains joueurs qui vont prendre le micro, qui vont peut-être eh bien, annoncer une fin de carrière avec le Real devant le public. Donc voilà, il faudra suivre attentivement la rencontre, mais aussi l'après-rencontre avec voilà, tout ce qui pourrait se passer du côté du Bernabeu, parce que voilà, les déclarations de Benzema hier, sincèrement, moi ça ne me rassure pas plus que ça, hein, ce qu'il nous dit hier. Il nous dit à l'heure actuelle, voilà, je suis au Real, il nous reste un match qui se passe sur Internet. C'est Internet, c'est pas la réalité, mais et voilà, il a absolument pas dit qu'il allait rester, et il a certainement pas non plus nié l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça reste très très flou pour le moment. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.